Bonjour les amis, les dernières acquisitions, je le reçois enfin, ce Sony A7 IV avec le fameux flippy screen. Regardez-moi ça. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Oui, bien sûr, la vidéo est meilleure, mais pas meilleure que le Lumix S1, je veux dire, avec l'optique Sigma avec laquelle je filme actuellement, à savoir le 1.4 35 mm DG HSM. Donc, pas vraiment d'intérêt au niveau cinéma. Au niveau photo, par contre, c'est un 33 millions de pixels. Alors, 33 millions de pixels, c'est beaucoup mieux que 24 que j'ai sur le ZV-1. Alors, sur le ZV-1, il y a l'avantage d'avoir le même flippy screen, donc ça, c'est extrêmement bien. Il a l'avantage d'avoir la nouvelle Color Science de Sony et dessus ce tout petit objectif qui est la deuxième petite nouveauté, c'est-à-dire le Sigma 1850 f2.8 qui est minuscule. Là, il est un peu plus grand. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Sunhood. Tiens, je me rappelle plus comment ça s'appelle en français. Alors, il est tout petit. Alors maintenant, j'ai un appareil qui coûte 500 $ actuellement en promotion, plus cher que celui-ci. C'est le A7R4. Le A7R4 qui lui a un screen qui va dans ce sens-là, vous voyez, donc pour prendre les photos, quand vous prenez des photos, c'est presque mieux parce que vous n'avez pas ce truc qui dépasse, mais par contre en vidéo c'est moins bien parce que vous ne voyez pas et vous êtes obligé de mettre un écran de contrôle ou alors vous savez cette espèce de périscope que je vous ai déjà montré plusieurs fois et qui est très pratique, qui ne prend pas de place. Alors pourquoi est-ce que je ne vais pas garder, oui parce que je ne vais pas le garder, le A7 IV et pourquoi je continue à conserver mon A7 R4 parce qu'il fait 61 millions de pixels, qu'il est stabilisé contrairement au ZV-E10 et donc que je peux mettre dessus là aussi les amis la nouvelle optique minuscule de Sigma et à ce moment là vous voyez, regardez, j'ai un tout petit appareil, voilà, il n'est pas gros, il n'est pas gênant. Et par contre, je vais vendre une optique qui est mon 28-75 de Tamron, qui est une optique que tout le monde veut et j'aurai, j'irais dire, très peu de différence parce que j'ai le 28 300, le 28-200 par contre de Tamron et j'ai le 70-300 de Tamron. Donc ce 28-75 ne m'est pas vraiment utile et celui-ci est beaucoup plus petit. Alors vous allez me dire bien évidemment, oui mais attention, l'autre c'est un full frame et celui-ci c'est un APS-C. Exact. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que cet appareil fait 26 millions de pixels en APS-C, donc c'est très largement suffisant. Et c'est pourquoi j'adore la form factor, comme ils disent ici aux États-Unis, de cet appareil tout petit, les amis, tout petit, et c'est très agréable. Alors, il y a franchement, au niveau boîtier, pas une énorme différence entre le ZV-10 et le A7 R4. Voilà donc pourquoi je vais conserver
mon A7R4 et je ne vais pas conserver le A7 A7 IV. Le A7 III, ça fait bien longtemps que je l'avais vendu. Alors, il aurait un avantage encore, le A7 IV, mais que je n'ai pas vu. Nous sommes allés nous promener et nous avons photographié des oiseaux. On s'est mis sur wide, on s'est mis sur tracking et les deux, je dis bien, ont trouvé les oiseaux dans le ciel. Alors, celui-ci est censé traquer les oiseaux, avoir l'œil de l'oiseau, celui-ci non. Mais les oiseaux étaient tellement petits dans le ciel que de toute façon, ils ne trouvaient pas l'œil et celui-ci a eu l'avantage de pouvoir cropper énormément dans la photo et d'avoir un meilleur résultat puisque 61 millions de pixels contre 33 millions de pixels. Et je le répète, en APS-C, on a dans celui-ci 12-13 millions de pixels, si mes souvenirs sont bons. En APS-C, celui-là, 26 millions de pixels. Voilà, vous savez tout. Et franchement, objectivement, entre cet appareil en promotion, le A7R4, aujourd'hui, aux environs de 2900 $, et celui-ci à 2600 $, eh ben pour moi, les 300 $ sont très largement justifiés pour acheter le A7R4 à la place du A7 IV. Voilà les amis, j'espère que j'ai été clair. De plus, encore un autre avantage, si vous voulez vous amuser à mettre les optiques de Canon comme celle-ci avec la bague MC11, votre 650 mm devient pratiquement un 1000 mm. Alors, bien sûr, sur celui-là, eh ben non. Sur celui-là, non, parce qu'il n'y a pas assez de pixels. Là, il en reste 26 millions. Voilà les amis, vous savez tout. Et j'espère que, j'irais dire que ma compréhension de ces trois appareils fait que, que vous me suivez dans mes déductions. Mais si vous n'êtes pas d'accord, j'aimerais que vous me mettiez des arguments pour me montrer que j'ai tort et où est-ce que j'ai tort. Merci les amis, très très bonne journée. Au revoir.